Comme de nombreuses femmes, Sandra avait reçu un verdict médical d'infertilité. Elle ne pourrait pas avoir d'enfant de façon naturelle. C'est alors qu'elle est tombée sur une émission Parole de femme où elle a entendu un message de foi qui l'a boostée et elle s'est saisie de sa promesse. Je la laisse vous raconter son merveilleux témoignage. Je m'appelle Sandra, je suis d'origine béninoise, mariée avec Lucien qui est d'origine béninoise aussi. Donc en 2017, avec mon mari, s'est fait ressentir ce désir d'enfant. Donc on a commencé par essayer à partir de ce moment-là. Et au bout de 2 ans, en 2019, il ne se passait rien. Je me disais au fond de moi qu'il y avait un problème. Il y avait quelque chose qui clochait et j'étais vraiment inquiète de savoir ce que c'était, qu'est-ce qui se passait, pourquoi on n'arrivait pas à avoir un enfant. Donc on a consulté et suite à cette consultation, le diagnostic est tombé. On ne pouvait pas avoir un enfant de façon naturelle. Il fallait forcément qu'on passe par une procréation médicalement assistée. Ça a été un coup de massue pour nous, de ne pas pouvoir, une frustration, de se dire qu'on est incapable de concevoir. Et, on était vraiment triste, on s'est dit mais comment ça va se passer. Et aussi on appréhendait beaucoup ce parcours de PMA qui était inconnu pour nous. Les traitements étaient douloureux. C'était assez prenant et lourd quand même. Il fallait faire des injections tous les jours sur une période de 3 à 4 semaines qui allait crescendo, c'est-à-dire je commençais par une injection, ensuite 2, ensuite 3. Suite à tout ce processus, il y a une grossesse qui s'est installée. Donc on était aux anges avec mon mari, mais finalement ça s'est solvé par une mauvaise nouvelle. Il n'y avait pas, à l'échographie, il n'y avait pas d'activité cardiaque. Cette grossesse n'était pas évolutive. Donc on était effondrés quand on l'a appris. Moi particulièrement, j'étais effondrée parce que j'ai vécu le déroulé de tout le processus depuis le début, tout ce que je m'étais infligé. Ça a été vraiment difficile moralement. Pour la première fois, quand on a appris la nouvelle, c'est vrai qu'on était bouleversés. Mais bon, après, la première personne à qui j'ai pensé, c'est beaucoup plus elle, pour savoir comment elle allait prendre ça, comment elle se sentait. Donc, c'était vraiment bouleversant, c'était surtout écœurant, vu tout ce qui a été traversé et tout. Ça a été tellement difficile. Je suis une personne d'habitude très joyeuse et qui communique la joie autour de moi, mais j'avais perdu cette joie de vivre. Je ressentais beaucoup d'amertume, de colère. Et ça a duré sur une longue période quand même. Je pleurais tout le temps. Il y a des jours, je me réveillais et je passais mes journées à pleurer. Alors, pendant cette période d'amertume et de tristesse, j'ai reçu un verset, un PS 5, verset 7, où la parole de Dieu nous disait de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux et qu'il prendra soin de nous. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti un poids me quitter. Et je me sentais léger, j'ai retrouvé cette joie de vivre. J'ai perdu cette grossesse, certes, mais j'ai continué à vivre. Et par la suite, j'ai découvert l'émission Parole de femme, où il parlait justement de la fertilité. Cette semaine-là, avec comme invitée Madame Anne Kernissan. Donc cette émission m'a beaucoup aidée, ça a reboosté ma foi. Et à la fin de la série, j'étais convaincue qu'on allait concevoir. Je ne savais pas comment ni quand, mais j'étais convaincue qu'on allait pouvoir avoir un enfant. Je peux poser la main sur ton ventre et ensemble on va déclarer. Oui, je déclare que ces entrailles accueillent la vie de Dieu, Amen. Que ces entrailles sont remplies de la vie de Dieu, que ces entrailles portent la vie. Merci Seigneur parce que tu donnes à ces femmes la possibilité de porter la vie. Non, ce n'est pas un endroit de mort, c'est un endroit de vie. Ton temple est un temple de vie, ton temple est un temple de vie. Il est rempli de la vie de Dieu, rempli de la gloire de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Après cette fameuse semaine de parole de femme, avec mon mari, on priait tous les soirs. On demandait à Dieu de nous donner la grâce d'avoir un enfant et on se basait beaucoup plus sur la parole de Dieu. Le 29 septembre, je ne savais pas que ça allait être aussi rapide. Le 29 septembre,
j'ai su que j'étais enceinte par un test de grossesse. J'étais perplexe parce que j'ai reçu le message que l'Éternel allait établir un enfant dans mes entrailles, mais je ne savais pas que ce serait aussi tôt. Parce que j'ai reçu le message le 1er septembre et le 29 jours après, j'ai su que j'étais enceinte. Donc j'ai refait des tests sur des tests pour être convaincue. Ensuite, un test sanguin. Et suite à là, j'étais remplie de joie. En même temps, je me disais, mais c'était comme si j'avais reçu une grâce imméritée. Une grâce imméritée. Je disais, qu'est-ce que j'ai fait pour que le Seigneur m'aime autant pour me faire cette grâce-là? Parce qu'on m'avait dit que c'était impossible. Impossible pour nous de concevoir de façon naturelle. Et le Seigneur l'a fait. Alors, les émissions de Parole de Femmes m'ont beaucoup aidée. L'invité et Madame Annabelle ainsi que les autres ont donné des versets sur lesquels on pouvait s'appuyer pendant la conception. C'est pas seulement la conception, mais tout au long de la grossesse. Donc, quand je recevais des attaques spirituelles dans mes pensées, des paroles négatives, je me basais sur ces paroles-là, sur ces versets-là qui nous ont été recommandés dans l'émission. Alors, notre fille, elle est née le 2 juin 2021. Elle s'appelle Ifelola. C'est un prénom d'origine Yoruba qui signifie l'amour procure le bonheur. Et franchement, quand je regarde ma fille, je lui dis tout le temps, tu es l'expression de l'amour immense que Dieu a pour nous. Tu es l'expression de sa grandeur, de sa puissance, de sa grâce et de sa faveur envers nous. On se réjouit pour la naissance de cette petite fille. Dieu est fidèle et Dieu accomplit ses promesses. Et si vous aussi, vous voulez participer à cette diffusion de l'Évangile, à ce que le message de foi soit transporté partout dans la francophonie pour transformer et bouleverser des vies, vous pouvez dès aujourd'hui rejoindre les 3500 héros. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment arrêter de s'inquiéter. Oui, c'est possible de ne pas s'inquiéter et on va vous donner des clés aujourd'hui pour y parvenir. Et on est en grand nombre aujourd'hui, oui, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Le couple Kabouya a le droit de ne pas respecter la distanciation sociale. Nous ne respectons pas la distanciation du tout. Ils se touchent même. Ça fait moins d'1 mètre. C'est bon. On est heureux de t'avoir avec nous, Omer. Ça va bien ? Ça va très bien, heureux aussi d'être de retour et de revoir toute l'équipe. Ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous, vous aussi mesdames, mais je vous vois toutes les semaines, donc ouais, c'est différent. Aujourd'hui, on va parler d'arrêter de s'inquiéter, surtout comment on peut limiter l'inquiétude dans nos vies et la stopper carrément. Et Nadine, tu vas faire une rubrique famille pour les couples stressés. Oui, je vais encourager les gens à préserver leur couple malgré le stress. Et on sait que le stress peut faire beaucoup de dégâts, particulièrement dans une vie de couple. On gère tous le stress différemment, on en parlera tout à l'heure, mais c'est une rubrique qui va beaucoup intéresser. Et Omer, tu vas pouvoir valider ou non ce que ton épouse dit, puisque tu es là. Il ne répond rien. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter là? On ne s'inquiète pas, Aurélie, on ne s'inquiète pas aujourd'hui. Je garde mes cartes pour la fin. Là, t'as mis le stress à ta femme. Allez, on commence tout de suite cette émission sans inquiétude dans la pensée du jour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais encourager les personnes qui sont en proie à l'inquiétude, des personnes qui ressassent
continuellement leurs problèmes, leurs défis. Vous nous écoutez peut-être aujourd'hui et vous faites vos efforts pour ne plus baigner dans votre réalité, mais la voix de l'inquiétude, la voix du temps qui passe et de ce cas non résolu vous rattrape toujours. Alors, j'ai 2 conseils pour vous aujourd'hui. La première chose que j'aimerais vous encourager à faire, c'est développer une confiance extrême en Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, si Dieu est faible, alors je préfère marcher dans la faiblesse de Dieu. Cette personne avait conscience que même le niveau le plus bas, entre guillemets, de Dieu est de loin supérieur à tout autre niveau, en fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à développer le fait que quand Dieu est avec nous, il est de notre côté. En fait, on est enfant de Dieu, Dieu est de fait de notre côté. Et même si le sujet actuel de votre inquiétude, c'est peut-être par votre faute que vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui et ça a généré cette situation d'inquiétude, même si c'est de votre faute, développez cette conscience que Dieu est de votre côté. La Bible nous dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. En d'autres termes, je ne m'inquiète pas, car Dieu est avec moi. Amen. Sa houlette et son bâton, voilà ce qui me rassure. C'est l'attitude qu'on doit avoir de savoir que Dieu est avec nous. Donc, nous ne devons pas nous inquiéter parce qu'il est là pour nous rassurer. La Bible nous dit, déchargez-vous celui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et moi, c'est ça ma prière. Parfois, quand je m'inquiète, je me décharge sur Dieu. Et il y a cette chanson que j'aime beaucoup chanter parfois quand ça va pas. C'est Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, j'irai. Et quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, tu prends soin de moi et tu prendras toujours soin de moi. Et je sais que j'ai pas besoin de m'inquiéter parce que Dieu est là. Et c'est comme ça que Dieu balaie l'inquiétude alors qu'on choisit tout simplement de se confier en lui. Alors, mon deuxième point, je vais vous l'expliquer au travers de Matthieu 11, verset 28. La Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, tous ceux qui sont fatigués et chargés, c'est des personnes qui sont peut-être chargées par le poids de leur inquiétude. Peut-être c'est votre cas aujourd'hui. La Bible dit, « Venez à Dieu, et lui, il va vous donner du repos. » Venez déposer vos fardeaux aux pieds de Jésus-Christ. Déposer le fardeau, c'est le faire vraiment. Ce n'est pas une action mécanique, c'est pas juste dire, OK, je vais prier pour déposer mon fardeau. Non, on choisit de le faire vraiment. On dépose son fardeau, on ne le reprend plus avec nous. Vous le déposez de tout votre cœur et vous le déposez vraiment, pas juste parce que c'est écrit dans la Bible, mais en ayant la conscience que Dieu vous aime, que Dieu est bon et qu'il veut prendre ce fardeau. Et une fois que vous avez déposé votre fardeau, recevez l'instruction divine. La Bible dit, prenez mon joug sur vous. La suite du verset. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Maintenant que tu as déposé ton fardeau, Jésus te dit, reçois mes instructions. C'est cette instruction qui te donne de ne plus t'inquiéter, en fait. Beaucoup déposent leur fardeau, mais ne prennent pas le temps de recevoir l'instruction. Pourtant, c'est l'instruction qui te permet tout simplement d'aller accomplir une chose que Dieu t'a dit. Et alors que tu es sur ce chemin, ben, tu prends le joug léger. Tu prends le joug du Seigneur qui fait en sorte que ton inquiétude, elle est balayée. La paix de Dieu va te remplir, la gloire de Dieu va te remplir et tu vas voir qu'alors que tu as déposé sincèrement ton fardeau et que tu as reçu cette instruction, l'inquiétude va te quitter. Recevez ces conseils bien-aimés et marchez avec ça. Je suis sûre qu'on ne vous reprendra plus à ce jeu et à ce piège de l'inquiétude. Amen, amen. Merci Aurélie. Très belle pensée qui équipe vraiment à se libérer de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est finalement comme une oppression qu'on tolère dans notre vie, qu'on accepte dans notre vie et qu'on appelle même dans notre vie, parce qu'il y a différents niveaux d'inquiétude, bien sûr, hein, mais quand on commence à marcher dans l'inquiétude, ça va nous voler notre sommeil, ça va nous voler notre paix, ça va encombrer nos pensées, ça va nous rendre peut-être agressifs ou au contraire distants, ça va avoir tout un impact sur nous. Quand on est attentif à ces symptômes d'inquiétude, on peut se dire, mais comment je peux tolérer ça dans ma vie? Et on a une vidéo à vous montrer qui illustre très bien à quoi ressemble la vie quand on se charge d'un fardeau qui n'est pas le nôtre, donc de l'inquiétude. On regarde tout de suite.
Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Excellent cette vidéo, elle est drôle, mais elle illustre tellement bien ce qu'on accepte de garder comme poids en permanence sur nos épaules. Non, vous voulez pas rebondir? Alors, Personne ne veut rebondir oui. sur cette vidéo En fait, ou sur autre chose? Non, mais c'est une excellente vidéo. Je voudrais revenir au verset que Aurélie a lu dans Matthieu. Mhm. Et lorsqu'on le lit, on se rend compte, le Seigneur dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug car il est doux et léger, et Ouais. vous trouverez du repos pour vos âmes. Il n'a pas dit vous trouverez des solutions. Mhm. Parce que le point de départ, en fait, de la délivrance, c'est le repos de l'âme. Parce que quand l'âme n'est pas en repos, c'est là qu'on va développer non seulement plus d'inquiétude, mais on va développer toutes sortes de maladies. On ne va pas dormir la nuit. Et quand l'âme n'est pas en repos, on ne peut pas écouter Dieu. Quand l'âme n'est pas en repos, on ne peut pas recevoir les instructions. Et je voudrais vraiment que, alors que plusieurs personnes sont en train de suivre cette émission, de comprendre que ce que Dieu veut d'abord, c'est que votre âme trouve le repos. Quand l'âme trouve le repos, les oreilles alors sont disposées et disponibles pour écouter Dieu. Dieu veut que l'âme rentre en repos, parce que l'âme qui rentre en repos, c'est l'âme qui alors peut développer la foi, peut développer la capacité de s'appuyer sur Dieu, d'attendre Dieu. Et la première des choses, le plus grand cadeau qu'on peut trouver, c'est pas la solution d'abord, c'est le repos de l'âme. Amen. Et même quand on va recevoir cette instruction, justement, c'est très bien de parler du fait que ce n'est pas la solution, parce que les instructions de Dieu sont souvent très différentes de ce à quoi on s'attend. Donc là, il y a quelqu'un qui a un problème qui l'inquiète et la personne pense que la solution lui sera présentée sur un plateau, mais le Seigneur va te dire peut-être va évangéliser. Et toi, ça n'a rien à voir avec ton problème. Et puis tu te dis, ah, mais non, c'est pas ça. Et là, tu refuses l'instruction, en fait. Pourtant, c'est alors que tu seras en train de marcher sur ce chemin parce que Dieu, il prend soin de toi. Amen. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Alors que tu seras en train de marcher sur ce chemin, il y a des choses qui vont s'aligner tout seul parce que tu as juste fait confiance à Dieu, en fait, et tu t'es juste reposé sur lui. Donc, quelquefois, effectivement, ce n'est pas des solutions toutes faites comme ça qui arrivent, mais il faut prendre le temps de saisir cette instruction de Dieu pour pouvoir marcher dans ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Notre verset du jour aujourd'hui est dans Luc 12 au verset 25 et 26 et nous parle de l'inquiétude. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Et la version Summer dit même au verset 26, si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez au sujet des autres? J'aime beaucoup ce verset qui nous ramène à quelque chose de tellement simple en fait. En gros, Jésus dit, sérieux, ton inquiétude là, en quoi elle rallonge ta vie? En quoi ça t'apporte des solutions de t'inquiéter? En quoi ça te permet de résoudre tes problèmes de t'inquiéter? En gros, ce verset nous dit, ça ne sert à rien de s'inquiéter, Ouais. tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu te fais voler par ton inquiétude. Alors c'est très facile à dire, mais on sait que quand on vit des temps de pression, des temps intenses, l'inquiétude vient sur nous sans même qu'on s'en rende compte, et petit à petit elle s'installe en nous au point où on peut la ressentir même physiquement. Des fois des nœuds à l'estomac, certaines personnes sont incapables de manger quoi que ce soit tellement elles ont l'estomac noué, d'autres ça va être des douleurs articulaires, ça peut vraiment être très très violent l'inquiétude. Ouais, mais c'est là qu'il faut réaliser en fait que à qui profite cet état. Ouais. L'état dans lequel ça vous met, tu réalises que ça profite à Satan en fait. C'est pour ça que Dieu nous dit que ça ne sert à rien Oui. de nous inquiéter parce que le grand gagnant dans l'histoire, quand tu commences à t'inquiéter, c'est le diable. Et trop souvent, quand il y a toutes ces sensations, on veut reprendre le fardeau dès l'instant où voilà le premier petit problème arrive. Mais notre part, justement, c'est de garder la parole de Dieu. C'est d'avoir cette conscience, comme j'ai dit dans la pensée, que Dieu est avec moi, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il advienne, Dieu est avec moi et il n'y a rien qui est trop grand pour Dieu. Pour moi, les choses peuvent sembler énormes aujourd'hui, mais dès l'instant où je sais que je suis en association avec Dieu, mais là, dès que ce sentiment dont tu parlais vient pour te gagner,
tu dois faire ce rappel que Dieu est avec moi. C'est ça qui donne la paix. C'est ça qui permet que ton âme soit reposée. C'est la compréhension du fait que Dieu est là et que cette situation qui n'est pas encore réglée peut-être aujourd'hui, elle n'est rien. Elle n'est absolument rien devant Dieu. Mais Dieu, il sait comment il fait pour nous amener à la résolution. Et puis Dieu veut que notre cœur soit en paix. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Dieu veut que tu regardes ton problème et que tu puisses dire à ton problème, que tu sois là, que tu ne sois pas là, Dieu est avec moi. Et ça, c'est le plus important pour ma vie. Amen, amen, amen. Ah, je crois que des fois, oui, il faut parler à nos âmes, en fait, et leur dire, ressaisis-toi là, arrête de t'inquiéter. Et, vraiment, il y a des clés qui ont été dites dans cette émission. Vraiment, prenez le temps de réécouter. Je pense la pensée d'Aurélie, ce que Omer a apporté aussi était très, très fort. Il y a vraiment des clés. Si vous avez des soucis avec l'inquiétude, vous pouvez vraiment prendre le temps d'approfondir ces choses parce qu'on n'a pas le temps de tout dire dans une petite émission. Mais on va maintenant continuer sur ce même thème en parlant d'un point de vue du couple parce qu'on le sait que l'inquiétude, le stress peut vraiment affecter les couples et on en parle dans la rubrique famille. On y va, on t'écoute Nadine. Oui, alors aujourd'hui, je vais parler de comment préserver son couple malgré le stress. Parce que oui, on vient d'avoir les encouragements d'Aurélie et l'enseignement aussi par rapport au stress. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de couples aussi qui ont vécu beaucoup de stress en fait. On vit les stress pour différentes raisons. Il y a différentes causes de stress, que ce soit la pandémie qu'on a vécue récemment, la gestion des enfants, les finances, le travail, le quotidien. Il y a énormément d'opportunités pour que l'ennemi vienne nous stresser, vienne nous voler notre joie. Et donc, c'est important pour nous en tant que couple de pouvoir veiller à cela. Et je crois que la première des choses, c'est de comprendre c'est quoi le plan de Dieu pour notre couple. Le plan de Dieu pour notre couple, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Et je le dis parce que c'est ça notre point de départ. Lorsqu'on sait que notre couple, en fait, Dieu veut qu'on soit bien, du coup, ça devient comme le standard, ça devient le point de départ pour toute autre chose. Ça veut dire que si on est là et qu'on se parle plus, et que l'atmosphère est tendue, il y a une alerte. Il y a quelque chose qui dit non, là on vient de sortir du plan, on vient de sortir de la zone. Il faut qu'on s'y ramène, il faut qu'on arrange ça. C'est hyper important parce que des fois, on peut croire que, écoute, c'est la vie. Hein, mon voisin, il le vit comme ça, tout le monde le vit comme ça, nous aussi, on doit le vivre comme ça. Mais hier, on a parlé des bienfaits, des avantages d'être un enfant du royaume de Dieu, un citoyen du royaume de Dieu. La paix, la joie fait partie de ces avantages-là. Amen. Donc, c'est vraiment à nous d'être en mode de dire notre fonctionnement de base, c'est un épanouissement au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau émotionnel. C'est une joie, une paix dans la maison, une atmosphère de quiétude, que quand je finis de travailler, j'ai hâte d'arriver chez moi parce que j'ai hâte de retrouver mon mari, j'ai hâte de retrouver mes enfants, j'ai hâte de retrouver mon chez moi. Et ça déjà être notre plan de base. Et lorsqu'on a ça en tête, mon prochain point, c'est de comprendre qu'on est deux individus. Oui, on devient une seule chair et c'est tout un processus pour devenir cette même chair. On a ces mêmes pensées, on est ensemble, on est unis, mais physiquement, déjà, on est deux individus différents. Et donc, déjà, dans notre approche des choses, elle va être différente. Et le stress fait partie de ces choses qui se vivent différemment dans le couple. Des fois, il y a des gens qui vont tout internaliser. Lorsqu'ils sont stressés, ils vont vraiment se braquer. Ils vont être distants, ils parlent plus, ils restent dans sa propre bulle, ils se renferment sur lui-même. Et des fois, tu as d'autres personnes qui vont verbaliser. Donc, ils vont tellement verbaliser leur stress que c'est comme s'ils monopolisent l'atmosphère de la maison. Là, tu connais les noms de toutes ses collègues de travail. Tu sais celle qui ne remet pas le papier dans l'imprimante. Et puis, tu sais le boss, quelle décision elle avait prise. Et tu vois, la personne, elle verbalise, mais à un moment donné, c'est une autre façon aussi de vivre le stress parce que ça prend toute la place, en fait. Ouais. Et donc, à la maison, du matin au soir, du soir au matin, on parle de ce problème-là et ce problème prend toute la place. Donc, c'est important de connaître l'autre. Et c'est important de se connaître soi-même. Et quand je dis c'est important de se connaître soi-même et connaître l'autre, ça veut dire si je suis quelqu'un qui me braque, si je suis quelqu'un qui vit mon stress de façon interne, ça veut dire que mon conjoint, ma femme, mon époux, va se dire c'est pas parce qu'elle ne dit rien qu'elle se préoccupe pas parce que des fois le stress va venir créer même des divisions, une séparation. Un stress financier et que l'autre personne ne dit jamais rien, tu vas dire il s'intéresse pas, c'est moi qui porte tout. Et c'est comme ça que Satan va profiter pour te mettre des pensées dans ta tête. Mais tu vois, il n'en parle pas, c'est parce qu'il n'y pense pas, il s'intéresse pas, tu es tout seul dans ce problème. Alors que l'autre personne, elle le vit, mais elle le vit différemment. Donc, c'est important de se connaître pour que si je suis la personne qui se braque,
L'autre personne me connaissant va savoir venir me chercher, va savoir que le fait que je ne parle pas, c'est pas que j'y pense pas, va savoir me parler, me donner les mots, parce que si je me braque, c'est parce que je sais pas l'exprimer, mais il faut que je l'exprime. Donc l'autre personne va savoir dire les mots et va savoir me faire sortir un peu de ce temps où je suis distant, va savoir me dire, tu sais quoi, éteins ton ordi, viens, on va regarder un film, viens, on va jouer avec les enfants. Et c'est comme ça, cette personne va me retirer de cette bulle-là. Et dans le contraire, si je suis une personne qui monopolise tout et qui parle de ça du matin au soir, l'autre personne va savoir dire, écoute, nous, notre plan original, c'est l'appel à jouer l'épanouissement. Là, ce problème est en train d'enlever l'appel à jouer l'épanouissement. On va se donner 30 minutes, vas-y, dis-moi tout ce que tu as à dire. Là, la personne va parler, ok, là maintenant on a terminé, on a fermé ce dossier, on passe à autre chose. Et ça, c'est important pour justement nous permettre de préserver notre atmosphère de la maison. Et en tant que couple, on doit se donner le droit à l'autre d'intervenir. Tu sais quoi, si tu me vois que je suis dans ma bulle, je parle pas, ou tu me vois que j'exagère dans telle chose, dis-moi, parle-moi, ramène-moi. Et ça, on doit veiller les uns sur les autres. Dans le couple, c'est hyper important. Mon autre point, c'est savoir protéger son cocon. Protéger son cocon d'amour, c'est quoi? Je vous rappelle le plan de Dieu pour notre couple. Savoir se protéger, c'est dire que le stress, en fait, ça peut miner une relation. On a dit que quand on est stressé, il y a des gens qui parlent beaucoup. Ben, des fois, en parlant, à cause de la colère, à cause du stress, tu peux dire des choses, tu peux vraiment glisser dans tes paroles et blesser l'autre. Ouais. Y a des couples qui sont séparés à cause des stress des finances, des relations familiales, du travail, toutes ces choses-là. Donc, c'est important, il ne faut pas le minimiser. C'est vraiment, je trouve, c'est un petit renard qui peut causer beaucoup de dégâts, comme la Bible dit, les petits renards qui ravagent des vignes. Ouais. Donc, c'est important de protéger son cocon. Protéger son cocon, c'est quoi? C'est de dire, OK, je sais que ma femme ou mon mari, je sais pas moi, il est stressé, il vit une période à son travail qui est beaucoup plus demandante. Quand il revient à la maison, je vais me disposer pour lui. Je vais mettre une petite musique. Quand elle revient à la maison, je vais faire un petit repas. Hier, je suis revenue à la maison, elle avait fait un super repas. Ah bon? Et regardez. Continue, point suivant. Et tu vois, c'est des petites choses, en fait, pour toucher le cœur de l'autre. Parce qu'on veut se protéger. On veut protéger notre unité. On veut protéger notre paix, notre joie et notre petit cocon. Et c'est super important de le faire. Et mon autre point que j'aimerais dire, c'est que c'est impératif d'évacuer le stress. Le stress, on ne le garde pas. On a dit, Aurélie nous a parlé par rapport à ne pas s'inquiéter. Et c'est impératif de l'évacuer. On en a parlé, OK, voilà, qu'est-ce qui se passe au travail, voilà, ceci, cela. Mais il faut l'évacuer. Et donc, c'est selon votre couple, ce que vous aimez faire des balades, rigoler, des activités. Même l'intimité physique aide aussi à évacuer le stress. Amen. Donc, c'est toutes ces choses-là que nous devons faire pour nous aider justement à se déstresser, à se relaxer, à laisser passer toutes ces choses-là, à les mettre derrière nous. Et mon dernier point, j'aimerais parler de l'importance de prier ensemble. La Bible dit dans Éphésiens 6, au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et c'est important de prier ensemble parce qu'on a parlé que le stress n'est pas le plan de Dieu pour nous. Le stress, c'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Les inquiétudes ne sont pas notre partage. Nous déposons nos soucis auprès du Seigneur. Et donc, des fois, quand on vit des situations, ça va pas perdurer dans notre maison. On doit prier ensemble en tant que couple. On doit renverser toutes ces choses-là. C'est pas ton mari qui veut pas te parler. C'est pas ta femme qui prend toute la place. Et des fois, on peut vraiment se tromper d'ennemi. Et une situation qui a commencé à l'extérieur, il rentre à la maison et là, ça devient maintenant un problème relationnel entre deux personnes, alors que ça doit rester un problème qui reste à l'extérieur, c'est-à-dire rester un problème qui est anéanti par la force de Dieu. Donc, c'est important. Moi, je me rappelle, c'est important de se fortifier aussi les uns les autres. Des fois, tu as quelqu'un qui va vivre une situation, puis il le vit tellement fort qu'il ne dit rien, et c'est à toi de le dire, hey, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Regarde ce verset, regarde ce que Dieu dit. Et c'est comme ça qu'on se fortifie. J'avais raconté cette histoire une fois, on faisait une émission sur la joie, que quand on venait de se marier, je crois que c'était notre première année de mariage, j'étais enceinte à l'époque, notre première année de mariage, on s'est fait arnaquer. On s'est fait arnaquer, mais d'une grosse somme à l'époque, mais même aujourd'hui, c'était quand même, c'était beaucoup d'argent. Et on est un jeune couple, tu vois, on est tout jeune, on a nos petits appartements, tu sais, c'était vraiment un gros défi. Et je me rappelle que moi, je vis le stress en me braquant. Et j'étais vraiment comme tendue au point que j'ai dû aller à l'hôpital j'avais mis ma grossesse en danger à cause de ça. Et ma mère m'a dit, un soir, on était à la maison, on regardait une chaîne chrétienne,
Et puis, on a regardé un message de Creflo Dollar qui parlait de la joie. De la joie n'est pas par rapport à nos circonstances. La joie, elle vient de Dieu. La joie de l'Éternel est notre force. C'était vraiment un enseignement par rapport à ça. Et lui, il se fortifiait beaucoup. Et moi, je me braquais. Et il m'a dit, écoute, on est vendredi. On ne peut rien changer. Mais Dieu est de notre côté. Et il m'a fortifié. Il m'a dit, écoute, on va rire. Là, j'ai dit, j'ai pas envie de rire. J'ai dit, tu vas rire, fais ha. Là, j'ai fait ha. Fais ha, 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 ha. Et en fait, ça m'a enlevé, ça m'a détendu. Et j'ai dit, c'est vrai, en fait. Pourquoi est-ce que je veux porter ça sur moi? Dieu est de notre côté. Et c'est comme ça que, on a loué ensemble, on a passé une belle soirée, on ne s'est pas laissé voler notre soirée, voler toute notre paix à cause de ce problème-là. Dieu va s'en occuper. Aujourd'hui, voilà, le temps a passé, ce problème est derrière nous. Donc, c'est vraiment important de se fortifier, de s'encourager, de se tenir par la main, de regarder. C'est l'ennemi qui vient nous voler notre joie. De toute façon, ces inquiétudes, on les met au pied de la croix, on va louer Dieu ensemble. Même quand on loue, je parlais avec une sœur qui me disait, quand tu loues, c'est comme tu dis vraiment au diable, tu vois, tu as essayé de me faire taire avec ce problème, mais regarde, là je parle encore plus fort, je loue encore plus fort, je déclare encore plus fort ce que Dieu fait, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va encore accomplir. Donc c'est vraiment important en tant que couple de se fortifier. Ne laissez pas le stress vous voler votre joie, ne laissez pas le stress vous voler votre paix, ne vous disputez pas pour des choses du dehors. Protégez votre cocon, protégez votre couple et vous allez pouvoir aller de l'avant. Amen. Non, amen. Omer, tu veux... je viens à la rescousse. Je crois que l'auteur, le docteur Gary Chapman a écrit un excellent livre en parlant des 5 langages de l'amour. Et je pense que je lui suggérerais de continuer à écrire sur les langages du stress. Effectivement, parce que nous réagissons au stress de façon différente. Et quand tu ne sais pas comment l'autre réagit au stress, et c'est là que maintenant, tu peux le changer, comme elle le disait, en un ennemi, en disant, il est indifférent. Il y a des gens, quand c'est le stress financier, écoute, des hommes, il va s'enfermer dans son garage, puis il fait des travaux toute la journée. Mais c'est pas parce qu'il est indifférent, c'est juste sa tête est en train de cogiter. Et quand je connais pas ton langage, parce que j'ai mon langage de l'amour, mais j'ai mon langage aussi du stress. Bon, et si je connais pas le langage du stress de l'autre personne, c'est là que l'ennemi vient. Et là, maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes l'autre personne en un ennemi au lieu d'en faire un allié. Et donc, dans votre stress, c'est comme dans la maternité, il va engendrer maintenant un autre problème. Là, vous n'avez plus un problème, vous avez 2 problèmes. C'est un problème ou de 3. couple. Le premier problème, c'est le stress, c'est la situation qui cause le stress. Le deuxième problème, c'est que tu regardes l'autre comme un ennemi. Mais le troisième problème qui va s'engendrer là-dedans, c'est que maintenant, vous avez un troisième problème, c'est un problème de couple. Donc maintenant, lequel vous allez régler en priorité. Et donc, je crois que c'est important pour nous de faire l'effort d'apprendre à connaître comment l'autre réagit sous le stress, mais différents types de stress. Stress au travail, voici comment on réagit. Stress financier, il réagit différemment. Quand j'apprends à connaître ça, ça va nous aider. Alors, je reviens à la question de l'intimité que Nadine a soulevée tout à l'heure, parce que j'ai dit Amen, et puis tout le monde, sûrement nos auditeurs, sont en train de se dire « Oh !» L'intimité au moment du stress, c'est pas simplement l'intimité au lit. Parfois, c'est juste toucher l'autre personne. Parfois, c'est juste, tu sais quoi, calme-toi, je veux te toucher, je veux te faire un massage, je veux te mettre la crème sur les pieds. Juste lui montrer à cette personne que, hey, ça va mal, mais tu es important pour moi. Donc, voilà, je pense que c'était important. De clarifier ce petit point. Ce petit point qui est très grand pour certaines personnes. Tout à fait. Merci Nadine et Omer, du coup, pour ce complément de rubrique. Vous faites une équipe de choc, tous les deux. Mais vraiment, je crois qu'il y a vraiment des clés et communiquer en dehors du stress pour dire justement, voilà moi comment je fonctionne et voilà moi de quoi j'ai besoin quand je suis stressée. Parce que c'est en général, on est compliqué l'être humain, mais ce dont on a le plus besoin, c'est ce qu'on va le plus repousser dans les moments de stress. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, par exemple, et au contraire, je vais te repousser sans arrêt. On éloigne de nous la solution qui pourrait nous faire du bien, nous apaiser. Donc si on est dans une période no stress, c'est le moment de communiquer en couple. Comment tu vis le stress? Comment tu le gères? De quoi tu as besoin? Comment je peux t'aider
t'aider, comment je peux t'accompagner. Et certains vont dire, j'ai vraiment besoin que tu me laisses seule dans ma bulle avec Dieu. D'autres vont dire, au contraire, j'ai besoin de parler. Vous avez énuméré plusieurs méthodes de gérer le stress. Et il faut se connaître, mais il faut aussi se faire connaître à l'autre. Merci, c'est une rubrique super bonne et très, très importante. J'espère que vous avez pris des notes, messieurs, mesdames, qui êtes en couple ou qui êtes futurs en couple, parce que je crois vraiment que ça détruit beaucoup, beaucoup de couples et il est hors de question que ce schéma puisse continuer. Amen. Soyez encouragés, fortifiés à sortir du stress comme un enfant qui croit désespérément que son père ou sa mère va venir l'aider s'il a besoin d'aide. Lorsque votre enfant vous demande de l'aide et que vous dites « oui, j'arrive », votre enfant va s'apaiser instantanément. Croyez que Dieu dit « oui, j'arrive à ta rescousse » et soyez apaisés aujourd'hui. On se retrouve demain, nous allons parler de comment devenir un chrétien fort. Vous voyez que c'est une belle lignée cette semaine où vous allez être fortifiés et pleinement équipés. Et Omer, tu seras avec nous, tu vas faire un conseil du coach sur 5 actions à poser pour être un chrétien fort. Ne manquez pas l'émission de demain. Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis et bonjour chez vous. Vous savez, plusieurs personnes me demandent si c'est vraiment sage de lancer une telle campagne de dons pour la construction du centre EMCI dans une période de crise mondiale. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage pour les familles d'épargner, de mettre de côté alors que l'avenir peut être incertain ? Et je leur réponds, oui, je crois absolument que c'est une bonne chose de lancer cette campagne dans une période de sécheresse, dans une période de crise, parce que je me souviens de cette histoire merveilleuse dans la Bible, l'histoire de Isaac. Isaac, la Bible dit qu'il a semé avec foi en s'attendant à Dieu dans une période de sécheresse et de famine. Et vous savez quoi ? Dieu a fait en sorte qu'il récolta au centuple. Isaac sema dans une période de sécheresse et il récolta au centuple. Alors que Dieu bénisse les 3500 héros, que Dieu vous encourage et je prie qu'il vous donne de récolter au centuple, ici-bas, mais aussi dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.